Coucou les passionnés, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir la fameuse recette aux millions de vues sur YouTube. C'est un dessert hyper bon, ça a un petit goût de riz au lait, c'est vraiment délicieux. C'est sans œufs et sans four. Allez, c'est parti pour la liste des ingrédients. Pour la crème, nous avons besoin de 100 g de beurre, 120 g de farine, 80 g de sucre, un sachet de sucre vanille, 1 litre de lait entier. On commence d'abord par faire fondre notre beurre dans une casserole, puis on rajoutera toute la farine d'un coup. Après avoir bien mélangé le beurre et la farine, on rajoute petit à petit le lait pour éviter la formation de grumeaux. Une fois que notre mélange est bien lisse, comme on peut le voir en vidéo, on rajoute le sucre et le sachet de sucre vanille. On continue à mélanger pendant 5 à 10 minutes à feu moyen jusqu'à ce que notre crème épaississe. Comme on peut le voir, notre crème s'épaissit de plus en plus. On continue à mélanger à l'aide du fouet jusqu'aux premières ébullitions. Une fois que notre crème est bien épaisse, elle est prête à être transvasée dans un plat. Vous pouvez utiliser un plat comme le mien, il est de taille moyenne, rectangulaire. Vous pouvez utiliser un rond, un carré, peu importe. On met notre plat au frais pendant une trentaine de minutes pour que ça se fiche bien. Et après ces 30 minutes-là, on pourra commencer à préparer notre caramel. On passe tout de suite à la liste des ingrédients. Donc pour notre caramel, nous avons besoin de 250 ml d'eau, 100 g de sucre, une cuillère bombée de maïzena, c'est-à-dire de la fécule de maïs. On met tout notre sucre dans une poêle à feu fort, à peu près 180 degrés. On le laisse caraméliser tranquillement. Et entre-temps, on mélange la maïzena et l'eau et on met de côté. On touille avec une spatule en bois jusqu'à ce que le sucre soit totalement fondu. Au bout de 5-10 minutes, on obtient un caramel bien lisse et à partir de là, on peut rajouter notre premier mélange, c'est-à-dire
la maïzena et l'eau et on continue à remuer jusqu'à faire fondre tous les morceaux de caramel qui ont durci. Une fois que notre caramel est prêt, il est bien lisse, là on peut commencer à l'étaler sur notre première préparation qui a été au frais pendant une demi-heure minimum. Donc à l'aide de la cuillère, on étale petit à petit notre caramel. Une fois qu'on a bien étalé le caramel, on peut rajouter une petite pointe de fleur de sel, c'est facultatif mais je trouve que c'est meilleur. Et puis on réserve au frais pendant 5 à 10 minutes, après il n'y aura plus qu'à déguster. Vous allez voir, c'est une recette hyper simple à faire, rapide et surtout délicieuse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à partager avec vos amis et puis je vous dis à très vite pour de prochaines recettes.